Bonjour à tous et bienvenue à notre formation sur le rapprochement bancaire. Au programme de cette formation, nous verrons les étapes à suivre pour procéder au rapprochement bancaire, ainsi que tous les éléments à prendre en compte et à saisir dans les cas appropriés. Le rapprochement bancaire vous permet de vous assurer que votre compte bancaire dans le logiciel corresponde aux transactions et aux soldes figurant dans votre compte bancaire réel. Nous vous recommandons d'effectuer un rapprochement bancaire au moins une fois par mois, généralement à la fin du mois, pour vous assurer que toutes vos transactions soient enregistrées. Nous allons passer en revue toutes vos options dans l'écran de rapprochement bancaire. Le processus du rapprochement bancaire peut être différent selon la méthode que vous utilisez pour saisir vos transactions dans Compta et Facturation. La connexion banque vous aide à traiter les transactions jusqu'à 80% plus rapidement. Elle facilite également le rapprochement bancaire car vos transactions seront marquées comme compensées. Nous couvrirons ce que cela signifie plus tard dans la formation. Si vous êtes connecté à votre banque, lorsque vous importez une transaction, celle-ci sera marquée comme rapprochée en arrière-plan, ce qui vous permet de gagner du temps pour identifier et confirmer les transactions qui sont sur votre compte bancaire réel et celles qui ne le sont pas. Comme les transactions proviennent directement de votre compte bancaire, le système détecte qu'elles doivent être marquées comme rapprochées. Si vous créez manuellement des transactions dans Compta Facturation via l'onglet Trésorerie, celles-ci ne seront pas automatiquement marquées comme rapprochées, car le système n'a aucun moyen de savoir si ces transactions se trouvent dans votre compte bancaire réel. Nous allons maintenant enregistrer certaines transactions via l'option manuelle et l'option d'importation également. Je vais me diriger sur l'onglet Trésorerie, puis depuis mon compte courant, je vais créer deux types de transactions manuelles, un encaissement et un paiement. Maintenant, si nous regardons dans notre activité bancaire, nous voyons ici les deux opérations créées manuellement et vous pouvez remarquer qu'elles ne sont ni cochées comme compensées, ni comme rapprochées. Nous allons voir maintenant deux opérations traitées via l'import du relevé bancaire. Si nous revenons maintenant dans notre activité bancaire, nous pouvons constater que nos deux transactions via l'import du relevé bancaire d'encaissement et de paiement sont marquées comme compensées, ce qui indique que ces transactions viennent de notre compte bancaire dans la vie réelle. Nous allons maintenant passer à l'écran du rapprochement bancaire. Pour cela, placez votre souris juste à côté du bouton Connexion banque, puis cliquez sur Rapprocher. Nous avons ici l'écran du rapprochement bancaire. Il y a certains champs très importants à renseigner dès le départ. Donc votre date du relevé, dans mon cas au 31 août, le solde de clôture de votre relevé. Vous pouvez indiquer une référence, et cliquez sur le bouton Appliquer. Et vous voyez ici un peu plus bas est indiqué le solde de début. Donc dans mon cas, cela correspond au solde de clôture de mon relevé précédent, du rapprochement bancaire que j'ai fait précédemment. Le solde visé est le solde de clôture que j'ai indiqué plus en haut. Et ici, vous avez la case écart qui doit être absolument à 0 pour que vous puissiez compléter votre rapprochement bancaire. Donc, vous avez ici l'option également de commencer à travailler sur votre rapprochement bancaire et de l'enregistrer pour plus tard si vous voulez revenir dessus. Ensuite, dans ce qui est l'activité de mes transactions, vous pouvez voir que toutes les transactions qui viennent réellement soit de l'import d'un relevé, soit de la connexion banque que j'ai établie, sont toutes marquées, comme on l'a vu auparavant, comme compensées et sont à la fois pré-cochées comme rapprochées. Alors que les transactions que j'ai enregistrées manuellement ne sont ni cochées comme compensées, comme on l'a vu précédemment, ni comme rapprochées. Donc vous pouvez les rapprocher une à une manuellement en les cochant. Vous avez également ici l'option d'annuler le rapprochement de toutes vos écritures, si vous souhaitez et préférez recommencer depuis le départ.
ou bien également de toutes les rapprocher. Et une fois que votre écart sera à 0, vous pourrez cliquer sur le bouton Terminer. Dans le cas où votre écart ne serait pas à 0 une fois que vous avez coché toutes vos transactions, comme rapprocher, il y a certains éléments à revoir afin de corriger peut-être certaines erreurs, comme notamment le solde de clôture, le solde de début, sur lequel vous auriez pu avoir fait des erreurs, et également il aurait pu se passer que vous auriez des transactions en trop ou en moins. Donc peut-être que vous avez sélectionné comme rapprocher des transactions qui n'appartiennent pas à ce relevé-là, ou alors peut-être qu'il vous manque certaines transactions que vous n'avez pas importées via votre connexion banque ni l'import du relevé bancaire, ou que vous avez oublié de manuellement saisir. Donc tous ces éléments seraient à prendre en compte dans le cas où vous auriez des erreurs et donc un écart qui ne soit pas égal à 0. Une fois avoir confirmé et terminé votre rapprochement bancaire, nous allons voir comment ça se présente dans l'activité de notre compte. Donc vous pouvez constater que maintenant toutes mes transactions du mois d'août sont cochées comme rapprochées. Je peux un peu plus haut ici également voir tous les rapprochements que j'ai effectués jusque-là. Donc je clique sur le sous-onglet rapprochement. Et ici, donc vous pouvez voir toutes les dates de relevé que vous avez rapprochées, quelle personne l'a effectué, vos références si vous en avez mis, et vos soldes de début et de clôture. Maintenant, si vous revenez sur votre activité bancaire, vous verrez que vous ne serez pas capable de supprimer une transaction qui a été rapprochée. Donc, je vais vous montrer un exemple. Si vous sélectionnez une transaction rapprochée, vous cliquez sur la poubelle pour supprimer. Le logiciel ici vous indique que la transaction ne peut être supprimée car elle a déjà été rapprochée. Alors dans ce cas-là, pour corriger comptablement votre erreur, nous avons des articles d'aide qui vous expliquent exactement les étapes à suivre sur notre communauté. Mais dans ce cas-là, par exemple, si j'ai à corriger un autre paiement, étant donné que je ne peux plus le supprimer puisqu'il a été rapproché, il me suffit simplement d'enregistrer l'opération inverse, qui serait dans ce cas un autre encaissement. Nous avons vu toutes les fonctionnalités maintenant du rapprochement bancaire. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette formation et vous souhaite une très bonne continuation avec le logiciel Compta et Facturation.